Juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que je n'encourage pas les techniques de fraude, et dans aucun cas je vous incite à utiliser ces astuces, elles sont juste là à titre d'information et vous êtes libre de les utiliser. Si vous vous faites choper, vous serez l'unique responsable de vos actes. Bref, tu fais ce que tu veux, mais sache que les sanctions peuvent être très lourdes. Donc même si tu veux pas frauder, tu peux regarder la vidéo pour savoir comment certains font pour échapper au radar. Allez, c'est parti. La plaque d'immatriculation réfléchissante. La plaque apparaît blanche lors de la photo du radar. Commandé sur internet, cet article coûte entre 100 et 400 €, mais de nos jours c'est facilement contournable, grâce à une analyse manuelle de l'image. On risque alors 1500 € d'amende, un retrait de 6 points et une suspension du permis jusqu'à 3 ans au maximum. On peut aussi masquer un chiffre sur la plaque. On pose par exemple un autocollant, de l'adhésif noir, voire une feuille morte. La sanction est de 3750 €, 3 ans de suspension de permis, perte de 6 points et confiscation du véhicule au maximum. Après, vous pouvez mettre de la boue sur votre plaque, ça sera plus naturel qu'un autocollant. On peut aussi pratiquer la doublette. Usurper le numéro d'immatriculation d'un autre conducteur. Le fraudeur peut risquer jusqu'à 30 000 € d'amende, 6 points en moins, une confiscation du véhicule et jusqu'à 7 ans de prison. Donc mieux vaut éviter. Sinon il y a aussi les détecteurs de radar, ils sont illégaux en France comme le Coyote par exemple. Et si l'automobiliste est pris par la police en possession de l'un de ces détecteurs, il s'expose à de lourdes peines, judiciaires et financières, soit 1500 € d'amende, la confiscation du dispositif, l'immobilisation du véhicule et éventuellement la suspension du permis de conduire. Il existe aussi des méthodes qui jouent un peu sur la frontière de l'illégalité. Cacher une partie de la plaque. On peut utiliser une balle de tennis coupée placée sur la boule de l'attelage, ce qui permettra un masquage maximal. Cependant, la plaque avant reste non couverte. On peut déclarer un mineur sur sa carte grise. On évite de perdre des points à cause des radars automatiques, mais on payera quand même les amendes. On peut aussi déclarer un proche qui vit très loin sur sa carte grise, et bien sûr ce dernier met votre nom sur la sienne. Ainsi, il sera plus facile de contester les amendes reçues, en prouvant que vous ne pouviez pas être présent à l'endroit où l'infraction a été relevée. Évidemment, ça ne marche pas en cas d'interpellation. Gare toutefois aux grands excès de vitesse, car la police ouvrira une enquête et la supercherie sera vite découverte. La méthode la plus utilisée est totalement légale et bien sûr l'utilisation des smartphones. Waze est une application gratuite et interactive dédiée au trafic routier. Elle commence à percer même si les informations ne sont pas toujours rapidement renouvelées. De même, il est possible de télécharger les applications des deux célèbres avertisseurs de radar, Coyote et WeCanGo, qui sont payants de ce fait, impliquent davantage les membres de leur communauté. Et pour finir, la meilleure astuce c'est qu'il ne faut pas dépasser les limitations de vitesse, comme ça vous ne payerez pas, vous ne perdrez pas de points et la sécurité sera meilleure pour vous et les autres. Et voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout partage la vidéo pour que tout le monde connaisse ces astuces. Et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner.